La France a-t-elle perdu l'Afrique? Vous avez déjà dû entendre cette formule qui vient d'un livre publié dans les années 2000. Les mots sont intéressants car ils témoignent d'un rapport inégalitaire à l'Afrique qui se place sur le registre de la possession. C'est l'héritage de la colonisation et de sa fille, la France-Afrique. Quand on parle de France-Afrique, on fait référence au lien entre la France et ses anciennes colonies après les indépendances, à une période où la France cherche à maintenir une influence militaire, politique, économique, en protégeant certains régimes et en faisant appel à des intermédiaires. À partir de 2012, ces réseaux sont marginalisés et les liens sont assainis. Aujourd'hui, la France-Afrique n'est plus, mais c'est un soupçon qui continue de peser sur la perception de la politique africaine de la France. C'est pourquoi, en novembre 2017, le président Emmanuel Macron commence son discours de Ouagadougou par ces mots « Je suis venu vous dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France ». Cela veut dire qu'il n'est plus ce précaré, sans règles, isolé du reste du monde. Alors, comment qualifier la relation entre la France et le continent africain? L'Afrique, c'est notre continent voisin, avec qui nous avons destins liés. Climat, énergie, migration, terrorisme, économie, santé, éducation, nous sommes confrontés aux mêmes enjeux et nous devons y répondre ensemble. C'est ce qu'on appelle un partenariat stratégique. L'Afrique, ce sont 54 pays indépendants qui ont chacun leurs intérêts et la liberté de nouer des liens avec les partenaires de leur choix. La France est un de ces partenaires, un partenaire de premier plan, mais pour rester pertinente, elle doit adapter son offre, rester attractive dans un environnement de plus en plus concurrentiel et où nos adversaires mènent une guerre politique, économique, médiatique, sans relâche pour leurs propres intérêts. La Russie, par exemple, a spécifiquement ciblé la lutte contre l'influence française en manipulant les opinions publiques et les réseaux sociaux pour promouvoir ses intérêts de prédation économique, déployer ses forces de sécurité privées sur le continent, en particulier au Sahel et en Afrique centrale. Que peut faire la France pour construire ce nouveau partenariat? D'abord, rétablir la confiance par des gestes symboliques forts. C'est la restitution des œuvres du patrimoine africain, commencé au Bénin, poursuivi depuis. C'est la reconnaissance d'une part de responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Ensuite, il faut faire évoluer les marqueurs traditionnels. Plus d'ingérence politique, réforme de la zone France qui suscite de nombreux fantasmes qui n'ont pas lieu d'être. Évolution de la présence de nos forces militaires. Au lendemain des indépendances, la France avait gardé des forces prépositionnées dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Si elles ont pu, à une époque, servir à protéger des régimes, elles ont évolué vers un rôle de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies comme en Centrafrique ou de lutte contre le terrorisme avec l'opération Barkhane au Sahel. Aujourd'hui, la seule base militaire permanente française sur le continent se situe à Djibouti, qui abrite également 7 autres bases militaires étrangères. Enfin, il faut multiplier les domaines de coopération, entrepreneuriat, numérique, santé, éducation, sport, multiplier le champ de possibles pour nouer des liens avec les sociétés civiles, entre jeunesse. Parce que c'est ça le vrai lien unique que nous avons avec le continent, et c'est ce lien humain qui doit être le cœur de notre relation entre la France et le continent africain. En conclusion, il faut retenir que c'est un agenda qui se déroule sur le temps long, car il repose sur une histoire longue et souvent douloureuse, il touche des sujets sensibles, complexes et très divers. Il s'inscrit dans un environnement géopolitique concurrentiel où pour certains de nos adversaires, tous les coups sont permis. Et surtout, il demande à changer les habitudes, les perceptions, les comportements, le regard que l'on porte l'un sur l'autre, et c'est ce qui prend le plus de temps.